Pas seulement à cause de son anticastrisme qu'il m'intéressait, c'était à cause qu'il était un écrivain comme nous, les écrivains, on veut lire les autres écrivains. Donc c'était ça ma rencontre avec lui tous les matins. Je me levais, j'avais un rituel. Je me levais tous les matins, je faisais mon café, cubain évidemment, et j'allais devant l'ordinateur lire, pas Libertad Digitale, non, lui. J'allais chercher ces mots parce que c'était quelqu'un qui commençait la journée avec lui, avec ses mots, avec son ironie, avec son élégance, l'élégance de son écriture, la sagesse, la culture, surtout. On a Internet, mais il y a tellement de gens sans culture qui écrivent sur Internet, qui sont des ignorants. Là, il y avait un écrivain qui tous les matins, et il avait quelque chose, il avait quelque chose à dire, il avait quelque chose à raconter, et surtout, il était ce qu'on appelle à Cuba, excuse-moi le mot, un picaculo. Il était vraiment quelqu'un qui me laissait, il n'y avait pas de paix avec lui, mais c'était justement la tranquillité, la vengeance même qu'on cherche quand on est écrivain, qu'un autre écrivain nous procure cette vengeance quand nous on peut pas la développer, on ne peut pas l'écrire, on ne peut pas la dire. Et j'avais ce rendez-vous tous les matins avec lui, et c'était surtout aussi avec ses livres, avec son écriture. Je disais à Jacobo, c'est vrai que c'était quelqu'un qui n'était pas politiquement correct. Il était, moi je me demande tous les jours pourquoi il n'était pas dans les grands journaux, par exemple, pourquoi mais peut-être il se sentait bien d'être là, il n'avait pas Internet, moi je ne le savais pas. Et ça me donne beaucoup d'émotion parce que c'est quelqu'un qui avait un langage moderne.